Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je m'appelle Clémence, je suis coach business et mindset et ma mission est d'accompagner les femmes ambitieuses à impacter le monde. J'accompagne les femmes, des entrepreneurs, à porter plus haut leurs projets, leurs messages, leurs valeurs et leur engagement. Des femmes qui œuvrent pour changer le monde au travers d'un projet impactant et ambitieux et d'une entreprise éthique, engagée et authentique. Dans cet épisode de podcast, j'aimerais partager avec vous mon bilan de l'année 2019, tout ce que j'ai appris et toutes les belles leçons que j'en ai tirées, car croyez-moi, cette année 2019 a été riche, très très riche. Je pense que mon parcours peut potentiellement inspirer plusieurs personnes, je l'espère en tout cas, mais surtout en fait, finalement si on m'avait dit ça, si on m'avait dit que je serais là aujourd'hui à écrire ce podcast, à vous l'enregistrer quand on était en janvier 2019, je ne l'aurais jamais cru. Alors je me dis que sûrement en diffusant ce message, en vous transmettant tout le parcours que j'ai fait, comment j'ai évolué, comment mon mindset a évolué, comment ma façon d'appréhender le monde a évolué et comment finalement mon entreprise a également évolué dans tout ça, je me dis que peut-être ça vous permettra vous aussi d'évoluer ou alors peut-être juste que cela plantera une graine et peut-être dans quelques mois, dans quelques années, on verra quelque chose de plus grand pousser. Bref, je vous laisse aujourd'hui avec ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'espère que mon parcours pourra vous parler, pourra vous inspirer et je serai ravie d'avoir vos retours en commentaire. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors pour commencer ce podcast, j'aimerais revenir du coup en janvier 2019 quand je me suis officiellement lancée à mon compte en tant que coach. À l'époque, je travaillais avec une coach en business qui m'a appris toutes les stratégies pour lancer une entreprise, toutes les stratégies marketing, toutes les stratégies pour vendre, toutes les actions marketing, toutes les actions de vente, vraiment toute la partie stratégie. Du moins, c'est uniquement ce que j'en ai retenu. Je n'étais clairement pas prête à entendre l'autre message. Le message de travailler sur ses croyances, de travailler sur ses pensées, de travailler sur l'énergie qu'on mettait dans nos actions, etc. À l'époque, je n'étais pas prête du tout à entendre ce message-là. Donc moi, ce que j'ai pris, c'était uniquement toute la partie stratégie. J'étais vraiment à fond dans mon énergie masculine, un peu comme un bulldozer. J'avais envie que ça marche, j'avais vraiment envie de porter mon message plus haut, j'avais un projet à impact et je voulais absolument faire rayonner ce message et j'avais l'impression, j'avais la croyance que comme je me lançais, il fallait absolument que je me rende visible, que je mette en place tout un tas de stratégies pour arriver à porter mon message plus haut. Et donc à l'époque, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, j'ai foncé dans les stratégies, j'ai mis en place énormément de choses, énormément d'actions, j'étais visible partout, j'étais vraiment à fond dans les actions, dans les stratégies. Cependant, à côté de ça, je travaillais, j'étais salariée, je travaillais à 35 heures. Donc finalement, je travaillais énormément, puisque tout mon temps libre était consacré à porter mon projet, à mettre en place plein d'actions, et finalement, ma vie se résumait à mes journées de travail en tant que salarié et mes soirées et mes week-ends en tant qu'entrepreneur. J'ai fini par démissionner quelques mois après, démissionner de mon emploi salarié pour des raisons personnelles que je n'évoquerai pas spécialement dans ce podcast, mais voilà, j'ai démissionné et finalement je me suis retrouvée à me consacrer à fond dans mon entreprise. J'avais des résultats, je commençais effectivement à avoir les fruits de mon travail, le fruit de toutes mes actions marketing qui marchaient, elles marchaient oui, donc je commençais à avoir des résultats. C'était pas des résultats exceptionnels, mais c'était un commencement et je me disais que dans tous les cas, j'avais la croyance qu'il fallait forcément plusieurs années avant de réussir son entreprise et donc que j'étais sur le bon chemin, qu'il fallait que je continue de travailler, de mettre en place des tonnes d'actions pour que finalement, un jour, je récolte vraiment les fruits de mon travail et que mon message, l'entreprise que je portais, les valeurs qui y étaient associées, soient vraiment entendues et aient vraiment de l'impact. Donc j'étais très bien à mettre en place toutes mes stratégies, à travailler énormément, à me casser la tête, à réfléchir toujours plus impactant, toujours plus fort, toujours plus d'action, toujours plus de stratégie, etc. J'étais vraiment à fond dans cet aspect stratégie, un peu vraiment comme un bulldozer. C'était clairement moi à l'époque.
À la suite de ça, encore une fois, la vie est parfaite et je le répéterai et c'est la plus belle leçon que j'ai retenue dans cette année, mais la vie m'a mis en face de nouvelles situations. Ce qui fait que j'ai eu des soucis de santé et que j'ai eu besoin de plus d'argent. J'ai eu besoin de plus d'argent pour me soigner. J'ai eu besoin de plus d'argent et mon entreprise à l'époque n'était pas en mesure de m'offrir cette opportunité. Donc j'ai dû reprendre du travail. J'ai repris deux jobs en plus de mon entreprise. J'ai pris une mission de service civique et j'ai développé un travail en freelance où je travaillais dans les deux jobs, dans tout ce qui est stratégie digitale, marketing digital, communication digitale. Voilà, vraiment tout ce qui était stratégie réseaux sociaux. Donc en plus de mon entreprise, en plus de mes problèmes de santé, j'avais deux jobs qui venaient s'ajouter. Et quand je vous dis que la vie est parfaite, c'est que mine de rien, dans tout ça, les pensées que j'avais en tête à la base, qui étaient de devoir mettre en place énormément d'actions, de devoir travailler énormément pour avoir des résultats, j'étais en train de créer cette réalité pour moi. Pourquoi ? Parce que une fois que j'ai vu que j'avais besoin d'argent, parce que j'avais des problèmes de santé et qu'il fallait que je les soigne, qu'est-ce que j'ai fait ? Directement, j'ai pris 2 autres travails. Donc je me suis rajouté encore plus une charge de travail parce que je me disais c'est forcément en travaillant plus que je gagnerai plus et en donnant plus de moi que j'aurai plus de résultats. Et donc finalement, mes pensées créaient cette réalité parce que ma croyance c'était de devoir travailler plus pour gagner plus et pour pouvoir me payer plus. Ma croyance c'était vraiment ça. Et donc c'est ce que j'étais en train de créer dans ma vie. Mes pensées créaient clairement ma réalité et je me créais moi-même cette surcharge de travail. Parce qu'à l'époque, je me suis retrouvée à travailler plus de 50 heures par semaine. Je travaillais de 9h le matin à 23h le soir. Je travaillais tous les jours, le week-end, pareil, de 9h à 23h. Je n'avais plus de vie personnelle, je ne prenais plus soin de ma santé, je ne prenais plus de temps pour moi, je ne prenais plus de temps pour mes relations. J'étais vraiment enfermée dans cette spirale de travail, de travail, de travail, de travail. Parce que je me disais, c'est que quand tu auras assez travaillé que tu pourras te reposer. Et à cette époque-là, j'avais pas les résultats financiers. Donc je me disais, il faut que je travaille encore plus pour pouvoir derrière être mieux dans ma vie. Voilà à l'époque quelles étaient mes pensées, quelles étaient mes croyances et comment je vivais ma vie tout simplement. Comment je créais cette réalité pour moi. Et donc, encore une fois, la vie est parfaite et elle avait une belle leçon à m'apprendre au travers de tout ça. Parce qu'en me mettant face à toutes ces situations, elle avait des choses à m'apprendre, sauf que moi, je n'écoutais pas la vie. Je la subissais, je restais dans mon énergie de stress, dans mes croyances, dans ma peur du manque, et j'avançais la tête baissée. Je ne prenais pas de recul. Je n'écoutais ni mon corps, ni mon cœur. Je n'écoutais pas mon intuition, je n'écoutais pas la vie, je n'écoutais rien du tout, à part mes peurs qui me disaient, mes peurs et mes croyances qui me disaient, travaille plus, un jour ça paiera, il faut absolument que tu travailles plus pour y arriver. Je n'écoutais que ça. Et là, la vie m'a rattrapée. La vie m'a rattrapée et m'a fait comprendre la leçon. Et j'ai eu de la chance parce que la vie m'a rattrapée, mais la vie me l'a fait de façon douce. C'est-à-dire, douce. J'exagère peut-être un peu, mais la vie m'a fait avoir un accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture et bam, ça m'a stoppé. Ça m'a stoppé net. Avec beaucoup de chance, c'était pas un accident grave. C'était plus un choc et de la peur que vraiment des blessures, etc. Je n'ai rien eu dans cet accident. J'ai juste été très choquée, j'ai eu très peur. Bon, ma voiture a été complètement éclatée, mais moi je n'ai rien eu. Donc c'était que du matériel. La vie a vraiment été douce avec moi. Elle m'a stoppée sans m'arrêter définitivement. Pourquoi ? Parce que j'avais des choses encore à apprendre. J'avais encore énormément de leçons à apprendre. Et donc à partir de là, j'ai été arrêtée 1 mois. Donc forcément au niveau de mon médecin, il m'a arrêtée car j'étais en surmenage tout simplement et mon accident était lié justement à ce surmenage. Clairement, à l'époque, j'avais énormément de maux physiques, j'avais énormément de migraines, de vertiges, de tensions, de blocages au niveau du dos et des cervicales. Vous savez, les petits blocages du stress qui font que t'as tellement mal au cervical que tu peux plus tourner la tête et finalement ça te crée des migraines et c'était assez extrême. Et voilà, ce surmenage a créé cet accident et finalement, en fait, c'est moi qui ai créé cet accident à ne pas vouloir m'écouter, à ne pas vouloir écouter mon corps, écouter les mots qu'il m'envoyait, les signes qu'il m'envoyait. J'ai voulu toujours continuer dans cette croyance de foncer, travailler. Et là, bam, la vie m'a arrêtée. La vie m'a stoppée, gentiment, mais elle m'a bien fait comprendre. Ça m'a fait un déclic, en fait. Ça m'a fait prendre énormément de recul.
Mais surtout, j'ai envie de vous dire, j'ai été obligée. J'ai été obligée et c'est quand même ça qui m'a le plus aidée. C'est que j'ai été obligée pendant un mois, oui, un mois. Pour moi, c'était horrible. Mais pendant un mois, je n'ai pas bougé de mon canapé. Parce que je ne pouvais pas, en fait, tout simplement. J'étais au bout du rouleau, physiquement. J'étais épuisée. Et ça a été très très difficile pour quelqu'un qui a toujours besoin d'être dans l'action. Une petite maniaque du contrôle, là, qui a besoin tout le temps d'être dans l'action. Je vous explique pas à quel point c'était compliqué. Mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. Parce que qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois? J'ai beaucoup réfléchi, vu que j'avais que ça à faire. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé sur mes pensées, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte, en fait, que la vie, elle peut s'arrêter à chaque instant. La vie, elle est fragile. On peut mourir à chaque instant. J'aurais pu mourir dans cet accident de voiture. J'aurais pu mourir à cause de mes bêtises, si j'ose dire, à cause du fait que je ne m'écoutais pas, à cause du fait que j'allais toujours plus loin, toujours plus vite, toujours trop en fait. J'aurais pu mourir à cause de ça. Ça a vraiment été le déclic de ma vie parce que je me suis rendu compte de jusqu'où ce stress, cette peur, ce besoin de contrôle, ce besoin de plus pouvait me mener. Et c'était trop en fait. Je ne voulais plus de tout ça. Donc j'ai fait énormément de travail sur moi-même. J'ai pris énormément de recul. Ça a vraiment pas été des moments faciles, je dois vous le dire. Mais voilà, ça a remis en cause plein de choses dans ma vie. Et j'ai décidé de revoir complètement ma façon de vivre. J'ai vraiment pris un virage complet dans ma vie. J'ai décidé de tout changer parce que je ne fais pas les choses dans la demi-mesure, bien sûr. Et donc voilà, j'ai vraiment décidé que ça ne pouvait plus fonctionner de cette façon-là, que je le voyais très bien et que j'avais envie de changement. J'avais réellement envie, mais surtout j'avais réellement besoin de ce changement. Alors j'ai décidé que je ne travaillerais plus le soir, que passé 18h, c'était terminé. J'ai décidé que je ne travaillerais plus le week-end. J'ai décidé de retrouver une vie sociale, des amis, une vie. J'ai décidé de renouer avec mes passions. J'ai décidé de reprendre du temps pour moi. J'ai décidé de reprendre du temps pour mon chéri, mes relations amoureuses. J'ai décidé de m'offrir de nouveau ce bien-être. Alors j'ai quitté mon job, j'en ai quitté un, pour me consacrer à mon projet. Et à côté, j'ai gardé, en complément pour toujours mes soins de santé, un petit travail. J'ai revu toute mon organisation. Et je me suis forcée à réduire ces 50 heures de travail en 30 heures de travail par semaine maximum. C'est ce que je voulais pour moi dans un premier temps. Ça n'avait pas été simple du tout. Clairement, ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même, de ne plus travailler le soir ni le week-end. C'était quelque chose de très difficile. Mais ça a été vraiment pour moi quelque chose de merveilleux et de profondément salvateur. Parallèlement à tout ça, j'ai décidé d'investir dans un coach. J'ai décidé d'investir plus de 1 000 € dans un coach mindset pour faire un gros travail sur moi-même. Donc voilà, j'ai vraiment investi plus de 1 000 € dans un coach personnel qui a changé ma vie. C'était très difficile pour moi d'investir autant d'argent, car comme je vous le disais, il y avait énormément de blocages et de croyances par rapport à l'argent dans ma vie. J'avais une vision de l'argent très différente de celle qu'elle l'est aujourd'hui, et j'étais énormément dans la peur du manque sans cesse. C'est d'ailleurs ce qui me poussait à faire autant d'actions. Et là, j'ai décidé d'investir ces 1 000 € pour moi, pour mon bien-être. Je m'offrais cette chance d'aller mieux. Je m'offrais cette chance d'avoir une vie plus douce, plus sereine, plus calme, plus apaisée. Vraiment de reprendre ma vie en main et de me libérer de ces peurs. J'ai donc investi ces 1 000 € pour moi, pour mon bien-être, pour mon épanouissement. Et je ne le regretterai jamais. Ça a vraiment été la plus belle décision que j'ai pu prendre de ma vie. Il fallait que les choses changent, et je le savais. Mais je savais aussi que seule, je ne pouvais pas y arriver. Je savais que j'étais trop dans mon mental, trop dans mes peurs, trop dans mes croyances limitantes pour y arriver toute seule. Je savais que je devais apprendre à lâcher le pas, à lever un peu le pied, à écouter plus mon intuition, à écouter plus mon corps, à être plus au contact de ces signaux, de ce qu'il me disait, de ce que mon cœur me disait aussi. Et je savais que seule, je n'y arriverais pas parce que tout simplement, je ne l'avais jamais fait, personne ne m'avait jamais montré, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à ça. Donc j'ai investi dans un coach. Mon coach, ma coach, je te fais des bisous si tu passes par là, ma coach m'a transmis ses connaissances. Et ça a clairement changé ma vie. Personnellement, puis professionnellement.
Vous savez, ce truc auquel on croit pas spécialement, hein, c'est la pensée positive, les émotions positives, toujours être voilà à l'écoute de son cœur, etc. Moi, j'y croyais pas du tout. Mais je savais que j'avais besoin de m'ouvrir un peu plus à ça pour me transformer et devenir une autre personne. Et donc, pour moi qui ne vivais que pour les stratégies, les actions, foncer, faire plein de choses, ça a été assez difficile d'écouter mon intuition, de mettre en place des actions alignées, d'apprendre à gérer mes pensées. Et au début, clairement, c'était la galère. Je vous explique même pas la dualité de pensée qui se passait en moi. C'est-à-dire, j'avais clairement l'impression d'être une schizophrène parce que il y avait d'un côté de ma tête qui me disait vas-y, fais comme t'as dit ta coach, ralentis, laisse parler ton intuition, tu vas voir, ça va venir tout seul. Et l'autre partie qui se disait mais t'es complètement perché ma pauvre, qu'est-ce que tu fais? Retourne dans tes actions, non mais tu crois que l'univers te parle, mais t'es qui? Ben voilà, c'était vraiment deux parties en moi, je vous explique pas les conversations que j'avais avec moi-même, c'était vraiment hyper drôle, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait finalement, ces deux parties qui parlaient en moi, c'était une, mes peurs, qui me disaient mais qu'est-ce que tu fais, t'es perché en fait. Et l'autre, c'était mon cœur qui me disait oh, tu m'écoutes enfin, mais fais confiance, tu vas voir, ça va venir, tu peux le faire, t'as ces capacités, c'est ta mission de vie, t'es là pour ça, crois en la vie et la foi, ça va venir, je te promets. Et il y avait vraiment cette dualité qui était assez drôle à observer. Et avec ma coach, on en rigolait beaucoup parce que voilà, je ne suis pas la seule à être passée par ça. Elle aussi, ses clientes aussi, mes clientes aussi aujourd'hui, je le vois. Et voilà, c'était vraiment drôle, mais à l'époque, enfin, c'était plus drôle avec le recul qu'à l'époque, mais voilà, c'était le chemin, c'était ce par quoi il fallait que je passe pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Parce que oui, en fait, dans la vie, ce que j'ai appris, et c'est aussi une des leçons que j'ai appris dans ma vie cette année, c'est que on agit pour deux raisons. On agit soit par envie, avec le cœur, avec l'intuition, soit par peur. Et je vais vous donner un exemple dans le business. Soit on a peur de ne pas trouver des clients. Et alors, à ce moment-là, on met en place plein d'actions, des milliers de stratégies pour être plus visible, pour toucher plus de monde, pour gagner plus d'argent, avoir plus de clients, etc. Le problème, c'est qu'avec ces énergies-là, on vibre le manque. On vibre le manque, on vibre la peur, et ça se ressent. Ça se ressent dans tout ce qu'on fait. Et forcément, on a des résultats, oui, parce que quand on met en place plein de choses, on a des résultats. Mais ces résultats ne peuvent pas être à la hauteur de ce qu'on a envie réellement, vu qu'on est parti à partir d'énergies de manque, de peur, et non des énergies d'envie. Donc forcément, on sera toujours coincé dans cette moulinette de frustration, parce que peu importe les résultats qu'on a, ce sera jamais à la hauteur de ce qu'on a vraiment envie pour nous et pour notre entreprise. Mais par contre, à partir du moment où on se dit « Ok, je décide de croire que maintenant, il y a des personnes qui sont là, il y a des personnes qui sont prêtes, il y a des personnes qui ont elles aussi un message à apporter, et il y a des personnes qui ont envie, qui ont réellement envie et qui ont réellement besoin de ce que j'ai apporté, qui ont envie de prendre mes services, d'acheter mes produits, peu importe ce que vous faites et dans quelle mesure vous cherchez des clients. À partir du moment où on décide de croire qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont prêtes, qui ont envie d'acheter nos produits ou nos services, on se sent alors plus confiant, plus serein, plus calme. Et nos actions le sont aussi. Et donc les résultats le seront aussi. Ça change tout. Et c'est vraiment la plus belle leçon que j'ai appris cette année. Nos pensées créent notre réalité. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus vrai. Et j'en suis un exemple tellement de fois. C'est un truc assez incroyable. Donc ce que j'ai fait, c'est que pas à pas, j'ai appris à changer mon système de croyance. J'ai écouté plus mon intuition et les résultats ont été incroyables. En un mois, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Le mois d'après, je l'avais stabilisé. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je m'apprête même à prendre un tournant majeur dans mon entreprise pour réaligner à la perfection mon business et mes valeurs profondes. Et je sais que les résultats vont arriver. Je sais que ça va suivre parce que c'est parfaitement là où je dois être aujourd'hui. Parce que j'ai eu toutes ces épreuves de vie. J'en ai tiré des magnifiques leçons. J'ai appris, je me suis formée, j'ai grandi, j'ai mûri, je me suis ouverte à la possibilité de créer des choses grâce à mes pensées. Et tout ce que j'ai appris, ça me fait me dire aujourd'hui que peu importe, en fait, je m'en sortirai toujours et je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher, je le sens, ça vibre en moi. Ça vibre tellement fort. Je sais que
Rien qu'en vous parlant, j'ai le cœur qui s'emballe parce que je sais que c'est là qu'est ma place. Je sais que c'est juste, que c'est parfait et que c'est exactement comme ça que tout devait se passer. Aujourd'hui donc, je décide de vivre dans l'abondance. Je décide de vivre dans l'abondance. Et c'est quelque chose qu'avant, je comprenais pas du tout. J'étais là en mode, mais c'est quoi l'abondance? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est complètement perchée. J'étais vraiment dans mon mental. Et aujourd'hui, je décide petit à petit de m'ouvrir à cette énergie, à l'énergie de l'abondance, qui est de donner sans attente, de donner sans attente de résultats, juste d'être profondément dans l'abondance, dans le don, dans le partage, dans le fait d'offrir au monde en fait, en sachant que ça va revenir en fait, peu importe sous quelle forme. Ça n'a pas besoin d'être matériel, ça n'a pas besoin d'être de l'argent, ça peut juste être de la reconnaissance, de la fierté. Et ça, croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde en fait. Juste de se dire, je suis là, je donne, je fais ma mission de vie. J'accompagne des femmes, j'accompagne des personnes qui ont des projets, c'est incroyable. Et juste ça, c'est ma plus belle récompense. Et je suis dans l'abondance, je donne avec plaisir, sans attente de résultats. Et notamment, je le dis parce que c'est quelque chose qui est très tabou, mais sans attente de résultats financiers. Je sais que ça va arriver, je sais que je suis parfaitement alignée avec ma mission de vie et je sais que j'ai besoin d'argent pour vivre de mon entreprise, mais je sais que ça va arriver et ça va arriver naturellement sans que j'ai besoin d'y mettre tout un flot de stress parce que justement c'est ma mission de vie et je sais que ça va vous paraître perché parce que si j'avais dit ça en janvier, moi-même je me serais dit mais t'es complètement folle ma pauvre, mais je sais que l'univers me soutient en fait. Je sais que je suis parfaitement aujourd'hui à ma place et je sais que ma mission elle est plus grande que moi et que l'univers va me soutenir et donc que l'argent, je sais que l'argent va arriver et va me permettre justement, va être un moyen et non une fin pour avancer dans ma mission de vie et transmettre et rayonner cette mission de vie. L'argent c'est juste un moyen et j'ai pas besoin de stresser pour l'avoir. Je sais qu'il va arriver parce que je sais que c'est ce qui est juste pour moi, que je suis à la bonne place et que l'argent n'est qu'un moyen pour moi de diffuser encore plus loin mon message. Donc voilà à peu près aujourd'hui comment a évolué ma vision de l'argent. Je n'ai plus tout ce stress, toute cette peur du manque, toute cette crispation qu'il peut y avoir autour de l'argent parce que je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver parce que je sais que c'est parfaitement là où je dois être et que voilà, l'univers me soutient et que l'argent viendra parce que c'est comme ça, parce que c'est là qu'est ma mission et voilà, je le sais. Donc peut-être ces mots vous allez vous dire ça y est les perchés, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que peut-être que ça résonnera en certaines personnes, peut-être que ça ne résonnera pas en certaines personnes. J'ai écouté des podcasts qui disaient la même chose il y a un an et je me disais mais complètement perché hein. Mais aujourd'hui, je suis là en train de vous enregistrer ce podcast. Et ça, juste pour moi, en fait, c'est hyper inspirant. Je m'inspire limite en vous disant ça parce que je me dis, mais waouh, t'as vu le chemin de pensée que t'as fait, en fait. Donc vraiment, voilà, ça a été une année incroyable. Et je pense que cette leçon de cette relation à l'argent qui a évolué, mais de façon incroyable, aujourd'hui, elle change ma vie et elle change, en fait, ma vie personnelle, mais aussi ma vie professionnelle. Ça a tout changé pour moi. Et je le vois en fait, j'en ai les preuves. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais dans cette énergie de peur, de manque d'argent, je mettais en place des actions qui étaient donc imprégnées de ces énergies de manque et je n'avais pas les résultats escomptés. Du moins pas financièrement comme je l'espérais. Et aujourd'hui que j'ai lâché tout ça, j'ai changé toute ma communication, je suis dans cette énergie d'abondance et un truc de fou, c'est que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Mais genre, comment c'est possible ? Alors que je mets en place moins d'actions, que j'ai une communication beaucoup plus intuitive, que vraiment j'ai réduit mon temps de travail. Je travaille 6 heures par jour et encore. Et je fais quasiment, mais je dirais j'ai divisé par 3 le nombre d'actions que je faisais et je gagne plus d'argent. Si c'est pas les preuves que finalement ça marche et que nos pensées créent vraiment notre réalité, je sais pas ce qu'il me faut. En tout cas, moi, j'en suis persuadée et voilà, j'entretiens ces preuves parce que c'est incroyable. C'est incroyable pour quelqu'un qui avait besoin de mettre en place 10 000 stratégies et qui se disait que c'était uniquement de cette façon que je pouvais réussir, de me dire et de voir en fait, qu'en mettant moins d'action, en travaillant moins, je gagnais plus.
Enfin, juste ça, c'est la plus belle leçon que j'ai appris cette année. Et je vous le répète parce que j'ai eu clairement besoin, moi, qu'on me le répète. J'ai eu besoin que ma coach me le répète encore et encore. J'ai eu besoin de le pratiquer, j'ai eu besoin de voir pour comprendre la puissance de ça. Et j'ai aussi eu besoin de le transmettre et de le voir que ça marchait aussi pour mes clientes. Parce que oui, ça marche pour moi, ça marche pour ma coach, ça marche pour ses clientes, mais ça marche aussi pour mes clientes. J'ai aujourd'hui même cette capacité à le transmettre. C'est-à-dire que maintenant, c'est tellement imprégné en moi, je vis tellement de cette façon avec ces nouvelles pensées que j'arrive à les transmettre. Et ça, c'est dingue, c'est incroyable et je suis vraiment reconnaissante pour m'être offert cette chance de changer mes pensées et du coup de changer ma réalité. Donc voilà, je me suis un petit peu perdue dans tout ce que je voulais dire, j'avais une petite ligne directrice et je m'en suis pas mal éloignée, mais je pense que le message était là. Le message est que ça, voilà, ce travail que j'ai fait sur mes pensées depuis cet accident de voiture, ça a changé ma vie. Pour moi, il y avait une vie avant mon accident de voiture qui était dictée par les peurs, le manque, le stress, la frustration. J'ai eu mon accident de voiture et depuis, je fais en sorte, je décide de faire en sorte, je choisis de faire en sorte que ma vie soit réellement dictée par l'abondance, le plaisir, l'envie, l'amour. Et je ne veux plus de peur de manque parce que je sais que ces peurs et ce manque, c'est un cercle vicieux qu'on se crée nous-mêmes et dans lequel on s'enferme en fait. Et si on décide justement de se mettre dans cette énergie d'amour, d'abondance, d'envie, de plaisir, de partage, on va créer ce nouveau cercle vertueux, du coup. On va créer ce nouveau cercle vertueux pour nous. Et j'en ai les preuves chaque jour que ça marche et j'ai réellement envie de rester aujourd'hui pour moi, pour mon bien-être, pour mon entreprise, pour diffuser mon message plus grand, plus loin. J'ai vraiment envie de rester dans ces énergies parce que je vois leur puissance. Je vois à quel point l'amour, le plaisir, le partage, c'est plus fort et c'est plus intense et c'est plus puissant et c'est plus impactant et plus profond que tout ce qu'on vibre quand on a peur, quand on manque, quand on stresse, etc. Donc c'est vraiment, ma vie a été comme coupée en deux, il y a eu deux périodes, il y a eu le début d'année, il y a eu mon accident et ma vie a totalement changé. Et je remercie du plus profond de mon cœur la vie de m'avoir permis d'avoir cet accident parce que ça aurait pu être plus grave, j'aurais pu perdre la vie. Mais non, j'avais plus en fait, j'avais énormément à apprendre encore et j'avais un message à transmettre et j'avais des leçons à apprendre et je devais ouvrir mon esprit à d'autres choses, je devais avancer, j'avais encore énormément de choses à faire sur cette terre. Et c'est vraiment tellement puissant, j'en perds mes mots. Mais voilà, honnêtement, tout est parfait. Tout est juste, tout est aligné, tout est incroyable en fait. La vie est juste parfaite. Donc voilà, aujourd'hui côté perso, le bilan, c'est que mes maux physiques ont disparu. Je n'ai plus de migraine, je n'ai plus de vertige, je n'ai plus de blocage du dos, du cou. Je ne vais plus voir mon kiné. Alors que je le voyais toutes les semaines et que toutes les semaines il déprimait de voir à quel point mon cou, mon dos était bloqué et qu'il comprenait pas comment j'arrivais à faire ça. Mais je vous promets, le stress ça fait énormément de choses. Donc aujourd'hui j'ai plus tout ça. Aujourd'hui j'ai aussi décidé de m'offrir de l'amour. J'ai aussi décidé que je méritais de l'amour. J'ai décidé de m'aimer plus. Et pour ce faire, je mets en place des actions pour ça. Aujourd'hui je décide de renouer avec ma passion qui est la danse. Aujourd'hui, je décide de me rouvrir à la possibilité d'avoir des amis et de recevoir l'amour. Et aujourd'hui, je décide aussi de me donner l'amour. Et c'est un travail de chaque jour que je mets en place pour me sentir bien, me sentir aimée, et ce, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Je m'aime, je m'offre la chance d'être aimée, je reçois l'amour, et voilà, je veux vraiment que ma vie soit dictée par cette émotion. C'est une de mes valeurs fondamentales, et je décide aujourd'hui qu'elle fera partie de ma vie, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Je m'aime. Côté pro, aujourd'hui je travaille uniquement en journée. Je travaille de 9h à 18h. Je fais des pauses, je fais des vraies pauses entre midi et 2. Je vais même par moments, quand je sens que ça stresse un peu, la pression monte, je vais marcher, je vais dans un parc, je me détends. Peu importe si c'est dans mon temps de travail, je le fais quand même. Parce que le bien-être, c'est ce qui va te permettre d'être plus efficient dans ton travail. Donc aujourd'hui, je travaille à peu près 6 heures par jour, et encore, voilà, pas tous les jours. Et je suis beaucoup plus à l'écoute de mon intuition.
Et je travaille énormément pour réduire justement le nombre d'actions que je fais et faire uniquement des actions qui sont alignées avec mon intuition, avec mon cœur, avec ce que j'ai envie, avec le message que j'ai envie de porter. Et voilà, je travaille chaque jour pour réduire encore plus, optimiser les actions que j'ai envie de faire. Et j'insiste sur les actions que j'ai envie de faire et pas les actions qu'il faut faire. Aujourd'hui, je suis complètement épanouie, personnellement et professionnellement. Je ne subis plus ma vie ni mon travail. Je suis aux commandes, je suis maître de ma vie et de mon entreprise. Et je suis surtout parfaitement alignée. Je suis parfaitement en train de réaliser ma mission de vie. Et mon entreprise me permet ça. Mon entreprise me permet de transmettre mon message et de rayonner en fait. Je ne subis plus mon entreprise. C'est moi qui décide de tout dans mon entreprise. C'est moi qui décide de la mettre au service de ma vie et de ne plus être son esclave. J'ai vraiment shifté, j'ai transformé ma façon de travailler. J'ai travaillé sur mes croyances et aujourd'hui j'ai plus confiance. J'ai confiance en moi. Je me donne tout l'amour dont j'ai besoin. J'écoute mon intuition, mon cœur. Et ça me guide parfaitement où je dois aller en fait. Et ça peut paraître simple, perché, bizarre, tout ce que vous voulez. C'est ce que je m'étais dit l'année dernière, en début d'année du moins. Mais aujourd'hui, tout est parfait. J'ai vraiment tellement évolué. C'est incroyable. Et je sais que j'ai eu besoin de toutes ces expériences de vie. J'ai eu besoin de ne pas y croire. J'ai eu besoin de m'entêter. J'ai eu besoin d'avoir cet accident pour comprendre. J'ai eu besoin de toutes ces expériences de vie pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et je suis fière de mon parcours, je suis fière de mes galères, je suis fière de comment je les ai surmontées. Et surtout, je suis vraiment fière des leçons que j'ai décidé d'en tirer en fait. Car j'aurais pu laisser tomber en fait. J'aurais pu laisser tomber à la première difficulté, la première fois où j'ai eu un problème de santé, où j'ai dû reprendre un travail, laisser mon projet et ma mission de vie de côté. J'aurais pu laisser tomber, me dire que c'était trop dur. J'aurais pu laisser tomber quand j'ai eu un accident de voiture. Mais non, à chaque fois, j'ai décidé de chercher une leçon à tirer de toutes ces expériences, à chercher le positif, à chercher comment je pouvais m'améliorer à chaque fois. Parce que j'ai décidé de jamais laisser tomber cette mission qui vibre en moi, cette mission de vie que j'ai. C'est celle qui m'inspire tous les jours à me lever et peu importe les difficultés de la vie, je décide de faire en sorte d'apprendre et de trouver le positif dans tout ça et je ne lâcherai jamais. C'est un petit peu... je suis un peu têtue et quand j'ai quelque chose en tête, je le garde. Mais là, c'est ma mission de vie, c'est plus grand que moi. Ma mission, c'est d'aider les femmes ambitieuses qui veulent impacter le monde à le faire. Et peu importe comment je le fais, je trouverai toujours une solution pour le faire. Peu importe les situations extérieures à moi, je sais que c'est ma mission de vie d'aider les autres femmes à impacter le monde elles aussi. Alors jamais je ne laisserai ça de côté, jamais je laisserai tomber. Et c'est passé par le blog au début, avec mon compte Instagram, avec le fait de vous partager tous mes conseils dans le green, dans le zéro déchet. Ensuite, c'est passé par le coaching. J'ai été coach en zéro déchet. J'accompagnais les femmes de manière individuelle à mettre en place une vie en accord avec leurs valeurs et leur engagement. Aujourd'hui, je m'apprête à faire le plus gros changement dans ma vie professionnelle. Une transformation profonde qui va me permettre... Je suis excitée comme une puce parce que je suis complètement alignée. Ça va me permettre de rayonner ma mission de vie de manière encore plus forte. C'est incroyable, je suis parfaitement alignée. Il m'a fallu 1 an pour y arriver là. Mais pendant ces 1 an, j'ai énormément appris et j'ai jamais laissé tomber ma mission de vie. Peu importe les événements extérieurs, j'ai toujours trouvé une façon de la réaliser. Et aujourd'hui, je suis parfaitement à ma place. Je le sens en moi, je suis parfaitement alignée, ça vibre. Je vous dis, je suis excitée comme une puce à toutes ces idées. Cette année a été aussi difficile et bouleversante que magnifique et transformatrice. Je suis plus la même qu'en janvier et je sais que je vais encore me transformer et avancer et je suis trop heureuse de ce qui va se passer et je sais que ce sera merveilleux quoi qu'il arrive car aujourd'hui je le décide. Je décide de penser aujourd'hui que tout ce qui m'arrive est juste et parfait et que forcément il y aura quelque chose de plus beau qui va sortir de chaque situation. Peu importe les défis de la vie, je décide de les voir de façon positive et d'en tirer le plus beau que je peux, à chaque fois. Donc je commence cette nouvelle année en vous présentant mon projet de cœur. J'ai été l'une des premières coachs en zéro déchet, pas la première mais l'une des premières, il y a 1 an.
à accompagner des personnes dans leur transition en zéro déchet. Et en un an, j'ai reçu énormément de messages de la part de femmes qui, elles aussi, avaient un projet qui les inspirait, un projet impactant, un projet de cœur, un projet qui pouvait changer le monde et qui avaient envie de savoir comment j'avais fait, comment j'avais créé cette entreprise, comment j'avais réussi à être coach en zéro déchet, comment j'avais réussi à vivre de mon engagement. Et en 2020, ça y est, c'est ce que je décide de faire. Je décide de mettre toutes mes connaissances, toutes mes compétences à votre service. À vous, les femmes ambitieuses qui avaient un projet et qui souhaitent réellement impacter le monde. Je vais vous aider à le faire. Je vais vous aider à porter votre projet à impact et à vivre de votre engagement. Je vais vous transmettre toutes mes connaissances, mes stratégies, comment utiliser les réseaux sociaux pour lancer votre projet et créer votre entreprise authentique, engagée et inspirante. Parce que c'est comme ça que je l'ai fait et c'est là qu'est mon domaine de génie. J'adore les réseaux sociaux, j'ai une passion pour ça, je connais très bien les stratégies du coup et j'ai réellement envie de vous transmettre tout ça. Mais aussi et surtout, on va travailler ensemble sur vos pensées, vos croyances et vos actions pour que tout soit simple, essentiel, juste et 100% aligné, pour que vous puissiez construire une entreprise qui est en accord avec vos valeurs et que vous ne soyez plus, comme j'ai pu l'être, à la subir ou que vous ne la subissiez pas tout court si vous êtes en train de vous lancer. Mon credo, c'est un business minimaliste, optimisé, simple et aligné, et donc forcément impactant et puissant. Alors, on va voir ensemble comment développer ces réseaux sociaux et les utiliser comme tremplin pour son business. On va voir toutes les stratégies et les actions marketing à mettre en place pour construire un business, car bien sûr, il faut des stratégies. Mais on verra aussi comment vaincre la peur, oser s'exposer sur les réseaux sociaux. On verra le marketing de cœur, marketing authentique. On verra comment vendre sans perdre et sacrifier son éthique. On verra comment vendre en restant aligné avec ses valeurs. On verra comment dans la vente, on peut arriver à conserver son engagement tout en étant rentable. Car oui, un projet qui n'est pas rentable ne vous mènera pas plus haut en fait. Un projet qui n'est pas rentable ne vous mènera nulle part. Et si vous voulez aujourd'hui porter votre message plus haut, porter votre engagement plus haut, il va falloir les moyens. L'argent, c'est un moyen, autant que la visibilité et l'énergie que vous mettez dans les actions. Donc on verra tout ça ensemble. On verra comment avoir une entreprise rentable et engagée. On verra également comment mettre en place ce que j'appelle un business minimaliste. Des actions essentielles, justes, impactantes, alignées et optimisées pour porter son message, ses valeurs et son engagement plus haut et plus loin. À toutes les femmes ambitieuses qui ont un projet à impact et qui veulent changer le monde, je vais vous aider. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le challenge gratuit que j'ai créé pour vous. Le lien est dans ma bio, vous avez toutes les informations là-bas. On va partager 5 jours en live ensemble. Je vais vous partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui a marché pour moi et tout ce qui a pas marché aussi. Je vais vous en transmettre tout ça. On va utiliser ça dans votre business, on va le mettre en place dans votre business et on va utiliser tout ça pour le booster, pour booster votre projet et votre message qui est engagé et puissant les filles. Ça va être vraiment merveilleux et je vous promets que l'année 2020 va être puissante. C'est l'année du changement. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de projets impactants. Le monde a besoin de vous, de vos idées, de vos projets. Je vous le dis les filles. Le monde est en train de changer et vous allez y contribuer. Donc, partagez ce podcast autour de vous. Ce message doit être entendu, réellement. Si vous avez un proche, une amie, une collègue qui a un projet de cœur, un projet qui fait sens pour elle, qui a de l'ambition et qui est prête à impacter le monde pour participer au changement, je vous invite vraiment à lui envoyer ce podcast. Et moi, je vous retrouve très vite dans ce challenge. Ça va être grand, puissant et impactant. Je suis ravie d'avoir partagé ce podcast avec vous. Vraiment, ça me tenait à cœur de vous transmettre ce message parce que voilà, il y a un an, jamais si on m'avait dit jamais j'aurais cru que j'enregistrerais aujourd'hui ce podcast, mais aujourd'hui je le fais. Et je suis la preuve que travailler sur ses pensées, aligner sa vie avec ses valeurs et du coup aligner son entreprise avec tout ça, ça crée des choses incroyables. Et j'ai réellement envie de vous permettre, vous aussi, d'aligner votre entreprise avec votre éthique et de porter
plus loin, plus haut, plus fort, de manière plus profonde et impactante, votre projet a impact. Votre projet engagé, votre projet de cœur. Et ce projet qui va contribuer à changer le monde. Je vous dis à très vite. Ciao.